Bienvenue sur la chaîne Cours de la négociation. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui donne 80% des résultats en utilisant uniquement 20% d'efforts dans la négociation? Oui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parlera de loi de Pareto dans la préparation pour la négociation. On va découvrir comment faire le plus simplement possible pour apprendre quelque chose que nous ne savons pas encore et on a intérêt à savoir avant qu'on aille discuter avec quelqu'un en face de nous. Je m'appelle Maria, je facilite les cours de négociation. Donc, restez avec moi si vous voulez apprendre des tactiques et stratégies de la négociation. Comment être sûr qu'on est bien préparé pour la négociation? Comment se préparer pour la négociation? Par quoi commencer? Et donc, on ouvre Internet, on ouvre les moteurs de recherche Google ou un autre, et on cherche la phrase clé liée à l'entreprise, liée à la personne, liée à cet objet de la négociation. Je voudrais vous donner un exemple de mes dernières vacances qui se sont passées en Argentine, où on a passé 3 semaines et on était quelque part jeté à l'eau profonde et on était censé à se débrouiller tout seul pendant 3 semaines. Donc, ce n'était pas évident pour nous, surtout que, par exemple, moi, je ne parle pas espagnol. Je parle 5 langues, mais pas espagnol. Donc, j'étais un peu en aveugle. Oui, je connais quelques langues qui sont avec les racines romaines. Donc, je comprends plus ou moins de quoi il s'agit, surtout que j'apprenais un jour espagnol. Donc, les connaissances petit peu, j'en ai. Et, en fait, comment on fait? On a ouvert Google et ce que je viens de vous dire, on a commencé à chercher sur Google Maps les lieux où on va manger ce soir, où on va dormir, qu'est-ce qu'il faudra visiter, est-ce qu'on va passer une après-midi dans un parc qui est à côté de ce resto où on a mangé. Donc, on a essayé d'organiser notre périple en fonction des réponses et des suggestions de Google. Comme vous savez bien, dans Google Maps, il y a cette option de commentaires, de laisser un avis à une entreprise, à un service où on était. Donc, avec mon badge de guide qui donne des avis dans Google, je vois l'importance de lire des commentaires et des opinions des autres. Et effectivement, pour vous donner vraiment un exemple tangible, on a essayé de trouver celles-ci qui sont, oui, bien placées sur la carte de localisation, mais aussi avec de bons commentaires. Parce que, effectivement, si quelqu'un est déjà allé dans un Airbnb, il a bien vécu, donc il peut nous apporter un peu plus d'informations que juste une annonce qui est bien optimisée pour la foule qui arrive. Et parmi plusieurs Airbnb qu'on a utilisés, il y avait quelques-uns qui ont été très bien, super photos. Il y avait une piscine sur rooftop, il y avait une terrasse, il y avait une cuisine avec la vaisselle, avec micro-ondes, avec un four, avec frigo qui fait un glaçon, avec la machine à laver dans la salle de bain. Donc, oui, c'était super équipé, c'était agréable, c'était tout rénové. Sauf, les fenêtres ont donné sur la rue principale. Les fenêtres n'étaient pas doublées, double vitrage. Donc, ce qui s'est passé pendant la nuit à Buenos Aires, imaginez que la ville ne dort pas. Et mon compagnon, il n'a pas fermé les yeux. Il n'a pas dormi. Parce qu'il faisait tellement de bruit, il y avait tellement de voitures, il y avait des klaxons, et il n'y a pas de silence pendant la nuit.
c'est un pays latin, donc effectivement, tu ne vois pas sur les photos d'un Airbnb qu'il y a le bruit derrière la fenêtre de la chambre à coucher. Et tout ça pour vous dire qu'après d'être vécu cette nuit peu reposante dans cet appartement, nous avons laissé un avis sur Airbnb. Dans ce cas-là, c'était pas Google, dans Airbnb, et en disant oui, l'appartement est top. Cependant, si vous voulez un repos après une nuit dans l'avion, c'est peut-être pas dans cette chambre-là. Donc, il y avait Airbnb, il y avait des restaurants où on a mangé, où on est allé exprès parce que les avis sur Google Maps étaient corrects. Ce qui s'est passé pour moi récemment, en France, après le retour, j'ai voulu aller chez une esthéticienne, dans un cabinet d'une esthéticienne. Et en fait, j'ai pris rendez-vous et quelques jours après, je me suis présentée à l'accueil. Il n'y avait pas mon esthéticienne, elle n'est pas encore arrivée. Il y avait uniquement une autre qui faisait des ongles, ça m'intéressait pas ce jour-là. Donc, j'ai me mets dans la salle d'attente, j'attends, et j'y suis passée 20 minutes, parce que je suis arrivée 2 minutes avant mon rendez-vous, et esthéticienne est arrivée avec 18 minutes de retard. Donc, pour moi, c'était un peu contraignant, parce que c'était pendant ma pause déjeuner, avec le temps de soins que j'ai prévu ce jour-là, on était à la limite que je vais être en retard pour mon rendez-vous d'après-midi qui commence à 14h. Et tout ça pour vous dire que j'étais déjà un peu anxieuse et stressée. Donc, j'exprimais mon besoin que j'ai un rendez-vous téléphonique à 14h et est-ce qu'on sera à l'heure parce que, voilà, on est un peu limite. Et en fait, ce que j'ai entendu en retard, ça m'a vraiment surpris parce que je n'étais pas préparée d'être traitée comme ça comme une cliente. En fait, elle m'a dit on fait pas rendez-vous aujourd'hui, on fait plus jamais rendez-vous ensemble. Donc, je vous remercie. Elle m'a rendu l'argent que j'ai payé un compte via une application. Et voilà. Elle a dit qu'elle ne me prend pas. Je vous promets que j'étais complètement surprise parce que je suis la cliente fidèle. On se connaît pas depuis une seule fois. En plus, il y a 2 autres cabinets dans cette ville et il y a en plus esthéticienne que je peux commander en distanciel qui viendra à domicile. Donc, elle n'est pas toute seule. C'est pas un service qui est vraiment limité dans le coin. Elle s'est permise de finalement annuler mon rendez-vous et perdre une cliente avec un commentaire comme ça. Donc, je suis rentrée, j'étais allée pour mon rendez-vous de 14h. Bien évidemment, mes collègues qui étaient au projet encore à 14h, ils ont bien appris qu'il y a le cabinet d'esthétique en France qui traite les clientes avec un refus à cause d'être en retard de propriétaire de cabinet. Et tout ça pour vous dire que ça m'a assez secoué. Et quelques jours, j'ai hésité, est-ce que je mets un commentaire sur Google Maps ou je ne le mets pas? Parce que c'est complètement gênant d'écrire que quelqu'un était en retard, il m'a refusé, il m'a en plus dit de ne plus jamais revenir. Et tout ça, ça moulinait dans ma tête. Mais je me suis rappelé comment je m'en suis servi en Argentine de tous ces commentaires, tous ces avis. Et je me suis dit que ça, c'est la vérité. Je n'imagine pas la situation. Ça vraiment a eu lieu. Donc, ok, je suis vulnérable. Je montre que j'avais un désaccord avec quelqu'un et je n'ai pas pu communiquer, même si je suis une experte. Je sais communiquer. Je sais éviter des conflits. Je sais gérer les conflits. Cependant, là, j'étais contre un mur.
il n'y avait rien à rediscuter. Je n'ai pas eu la partie ouverte à l'écoute et à la discussion en face de moi. C'était quelqu'un qui, peut-être, elle était tellement gênée elle-même qu'elle est en retard. Peut-être elle se disputait avec son mari à la maison, donc elle est déjà arrivée énervée et c'était juste une goutte qui a dépassé un bord d'un verre. Moi, j'en sais rien. Je sais juste que c'était juste pour moi ce qui s'est passé. Donc, j'ai hésité de mettre un avis négatif à ce cabinet-là, mais après l'Argentine, je l'ai fait. Donc, je vous montre que les avis sur Google, sur Airbnb, sur le cabinet d'esthéticiens sur un site de réservation de booking, oui, c'est important de les lire. Oui, c'est important de prendre connaissance qu'est-ce que les gens apportent. Et souvent, on cherche les avis négatifs parce que c'est ça la vérité. Donc, souvent, on cherche quelles sont les fautes potentielles, quels sont les inconvénients, quelles sont les erreurs cachées qu'on ne voit pas tout de suite. Et ce sont les clients qui nous ont vus parce qu'ils ont testé. Si vous voulez vous préparez bien pour la négociation, prenez en compte les avis des utilisateurs précédents. Je vous souhaite une belle journée. Je vous invite à la vidéo suivante.